Again, good morning. As I said, today is November 7th, 2022. Glory be to the Father. This is Gloria Patri song. The creed or other declaration of faith. I believe in God, the Father Almighty, maker of heavens and earth, and in Jesus Christ, his Son, our Lord, who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Prayer for prayer for purity of thought. Almighty God, unto whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of thy Holy Spirit, that we may perfectly love thee and worthily magnify thy holy name, through Jesus Christ our Lord. Amen. Pray a prayer for a true life. Eternal God, whom committeth to us the swift and solemn trust of life, since we know not what a day may bring forth, but only that the hour of serving thee is always present, may we wake to the instant claims of thy holy will. Consecrate with thy presence the way our feet may go, and lift us above unrighteous anger and mistrust into faith and hope and charity. In all things, draw us to the mind of Christ, that thy lost image may be traced again in us, to the glory of thy holy name. Amen. A prayer for loved one. O God, the protector and helper of all thy children,
the comfort and the stay of the solitary, and those who are separate from those they love. We commit into thee, anti-fatherless, keeping our loved one, beseeching thee to grant into them every good gift for the body and the soul, and to unite us all, present and absent, in true faith and love. Through Jesus Christ our Lord. Amen. A Sabbath prayer. In thy wisdom and justice, O Father, who has given to us this special day in which to rest, to enjoy our beautiful word, to think of thee and all whom thou dost love. Forgive us. We pray thee that so often in carelessness and selfishness we forget thee. On this holy day, speak to our hearts and help us to remember the countless blessings thou hast prepared for our good. Forbid that through our selfishness the day should be hard for others. Accept, we pray, the worship of loving hearts and devotion of daily lives, in which we remember others and forget ourselves. Through Christ our Lord. Amen. It is George. The prayer for purity and thought was Gregorian's Sacramentary, AD 590s. We are in the Song and Service book for Ship and Navy on page 10. Thank you, Lord. Now, we have to pass to the prayer and the new discoveries of yesterday. We thank God. He is the best teacher for us. And God bless all of you, brothers and sisters. And remember that in 1995 at Hairu, during the 4th International Conference, Women Conference, I quoted that when Africa wakes up, it will be the end of the wrong word. Then the new word will be born. End of quote. And my given name, Aisha. From there, I discovered that it means
African International Societies, home and abroad, or Aisha with C, AICHA, which means African International Communities, home and abroad. Since then, I started understanding better my duty around the world under the shadow of our God Almighty Maker. It is a marathon without competitors, as he told me, and everything goes well. And the victory is already showing up. I will read it also in French for our French speakers, because our people, most of them don't know to read or speak English. Je vais donc rappeler ma cotation ou ma parole en 1995 à Haïrou, lorsque nous avons rencontré les leaders du monde entier dans la maison africaine que j'avais initiée avec le groupe des volontaires bénévoles des Nations Unies, dont je faisais partie et que je continue à faire partie pour la cause africaine. J'avais dit, quand l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Alors naîtra le nouveau monde. Point. Fin de citation. Signé Ndomo Melingi Thérèse. Que je viens de traduire en anglais. Un marathon que je poursuis avec détermination et courage, soutenu par la forte main de Dieu invisible. Mais je ressens, lorsque je veux m'égarer, comment il me montre le chemin. Un chemin illuminé par sa lumière divine, qu'il m'avait annoncé que je devrais partager aux nations du monde entier. Et je cite le jour et la lecture qu'il m'avait dit de lire dans cette vieille Bible que je transporte tout au long de mon parcours depuis des années. C'était Isaïe. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds du messager qui annonce le bonheur, qui apporte de bonnes nouvelles et annonce la délivrance, qui dit à Zion, ton Dieu règne. Écoute les sentinelles. Écoute, les sentinelles élèvent la voix. Et tous ensemble poussent des cris de joie, des cris joyeux. Car elles voient de leurs propres yeux le Seigneur revenir à Zion. Éclatez tous en cris de joie, ruines de Jérusalem, car
voici ce que dit le Seigneur. 2 points. Vous avez été vendus gratis et vous serez rachetés sans paiement. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu. 2 points. Mon peuple descendit autrefois en Égypte pour y résider. Puis la Syrie l'opprima sans raison. Et maintenant, qu'ai-je à faire ici? Dit le Seigneur. Puisque mon peuple a été enlevé gratuitement, ses maîtres poussent des hurlements de triomphe, dit le Seigneur. Et sans cesse, tout le long du jour, mon nom est outragé. Aussi, mon peuple va-t-il connaître mon nom? Il comprendra ce jour-là que c'est moi qui dis, me voici. C'est le Seigneur qui nous dit aujourd'hui, me voici. Nous lisons là Ésaïe 52 qui introduit comme ceci. Réveille-toi, réveille-toi, mets ta parure, Zion. Qu'on dit en français, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car tu ne verras plus pénétrer chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue la poussière qui te couvre. Lève-toi, Jérusalem, et trône. Dégage-toi des liens qui te serrent le cou, captive fille de Zion. Car le Seigneur prend son peuple en pitié. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur découvre son bras saint aux yeux de toutes les nations et tous les confins de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, quittez ces parages, purifiez-vous, vous qui portez les vases du Seigneur, car vous ne partirez pas avec précipitation. Vous ne vous retirerez point en fuyard, puisque à votre tête s'avancera le Seigneur, et que le Dieu d'Israël fermera votre marche. Merci Seigneur. Parole du Seigneur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, selon Ésaïe 52. Vous avez compris qu'il a introduit ma mission à partir d'Ésaïe 49 à 55. Comme cela nous a été introduit. Et nous disons merci au Seigneur, car sa parole est vérité. Oui, le renouveau de Zion frappe à sa porte. Et maintenant, nous pouvons confirmer la parole du Seigneur en ce qui me concerne. Servante, lumière des nations.
Parce que le 14 novembre 2009, ce premier message en Chine clôture le long cheminement de l'appelé. Et je vous lis. Humiliation et triomphe du serviteur. Et il m'a dit de dire humiliation et triomphe de la servante. La servante, lumière des nations. Et là, je vous le lis. Écoutez-moi, peuple lointain. Soyez attentifs. La première lecture était le 22/5/2000, c'est-à-dire l'an 2000, en Chine. J'ai frémi. Le Seigneur m'a appelé dès ma naissance, dès le sein de ma mère. Il a prononcé mon nom. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couverte de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es ma servante, en qui je me glorifierai. Aïcha, African International Society, Home and Abroad. C'était en Chine où j'avais reçu ce nom, comme Daniel nous le dit. Parce qu'en Chine, quand vous entrez à l'université, on vous attribue un nom nouveau qui vous accompagne tout au long des années d'études. Quand vous analysez ce nom, vous trouvez que c'est vraiment votre personnalité. Demandez à tous ceux qui ont étudié dans les universités en Chine, on vous le dira. C'est merveilleux. C'est miraculeux. Donc, ils m'ont dit, je m'appelle Aïcha. Aïe, amour. Cha, une belle femme dont le cœur est plein d'amour pour l'humanité. Voilà l'explication. Mais avant d'avoir ce nom de Aïcha, une vieille chinoise, maman, quand elle m'a rencontré à Qingdao, au petit café d'échange d'anglais, elle a dit que je ressemblais à Alisha, qui devait revenir préparer le retour du Seigneur. Donc, qui devait venir avant. Et nous retrouvons Alisha là, dans l'écriture d'Isaïe. Alors, quand je suis entrée à l'université, puisque j'ai d'abord fait un parcours pratique avec le gouvernement, sous la conduite du gouvernement, dans le cadre des recherches de la coopération Chine-Afrique, pour laquelle je me suis déplacée en Chine, j'étais émerveillée en retrouvant que je m'appelais Aïcha et que Aïcha donc me faisait découvrir encore une autre explication de mon nom qui représente les communautés africaines à l'extérieur et au pays, ou alors les sociétés africaines
de l'extérieur et au pays. Mystère, mystère. Celle qui a été humiliée au plus profond d'elle-même se retrouve au triomphe divin des serviteurs de Dieu. Merci Seigneur. À toi la gloire. Tu es ma servante, il m'a dit. Isaïe 49, verset 3. Entre parenthèses, Israël. Et on vous explique que signifie Israël. On dit Israël, on pourrait traduire un Israël car ce mot semble désigner une personne en laquelle s'incarne l'idéal d'Israël. Bien-aimé de Dieu, il se distingue du peuple d'Israël qu'il a mission de rassembler. Verset Ésaïe 5 à 6. Ésaïe 49, verset 5 à 6. Comparé à la distinction établie par saint Paul entre Israël selon la chair et selon l'esprit dans Romains 9, verset 6 et Galates, chapitre 6, verset 16. Vous avez donc l'explication de Israël ici. Il m'a dit, tu es mon serviteur, entre parenthèses Israël. Ça me concerne en tant que personne. Et cette personne reflète cet Israël ancien qui s'appelait Adama, baptisé Africa, Afrique subsaharienne. Nous continuons la lecture. Isaïe 49, verset 4 et la suite. Et moi, je me disais, c'est en vain que j'ai peiné. C'est pour rien que j'ai usé mes forces. Toutefois, mon dû était aux mains du Seigneur et ma récompense m'était réservée près de mon Dieu. Et maintenant, le Seigneur parle. Nous sommes au verset 5. Et nous voyons la note. Ces deux versets paraissent mieux en situation après le verset 3, c'est-à-dire versets 4 et 5, qu'il faudrait peut-être intercaler ici après le mot Israël. Donc, on nous demande d'intercaler les deux versets 5 et 6 après Israël. Nous allons découvrir après quand nous ferons bien l'étude. Mais j'attire l'attention selon le détail ici. Parce que verset 5 nous dit, ces deux versets paraissent mieux en situation après le verset 3 qu'il faudrait peut-être intercaler ici, après le mot Israël. Je relis donc, le Seigneur est déjà là, vous voyez comment je suis illuminé. Je relis donc le verset 5, le verset 3. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël.
Et moi, je me disais, c'était en vain que j'ai peiné. C'est pour rien que j'ai usé mes forces. Toutefois, mon dû était aux mains du Seigneur, et ma récompense m'était réservée près de mon Dieu. Et maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a formé, voyez, je suis déjà complètement transfiguré. Et maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour lui ramener Jacob et lui rassembler Israël. Car le Seigneur m'a fait cet honneur et mon Dieu est devenu ma force. Maintenant, voyons le verset 6. C'est le premier verset quand il m'avait appelé, qu'il m'a fait lire, avant de lire tout le reste, de 1 à 13. Donc, lisons donc le verset 6. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante. C'était le premier message du 25/5/1995. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Allons voir ce que nous dit la note. Lumière des nations, en parallèle avec le rassemblement d'Israël, comme dans Isaïe 42, verset 6 et la note. Merci Seigneur. Maman Marie est déjà là. Depuis qu'elle est descendue, elle marchait, elle m'a laissé lire. Et le Seigneur m'enveloppe maintenant pour que je vous montre la Vierge. La voici. Sur le mur. Comme chaque matin depuis un certain temps. Elle était descendue comme d'habitude à la porte. Elle s'est éclipsée. Elle m'a donné le temps. Comme vous voyez, maintenant elle est éclipsée. Vous voyez. Le Seigneur nous montre comment ça se passe. Elle marche, elle est présente. Et moi, je suis là-bas. Là où, entre la photo du Seigneur et la télévision. Il veut me laisser continuer à lire. Et je reviens avec vous. Nous sommes à l'école de la parole de Dieu. En direct. Nous reprenons donc la lecture à partir du verset 6 d'Ésaïe 49. La servante, lumière des nations. Voilà comment il pose le titre. La servante, lumière des nations. Ésaïe 49, verset 6 est la dénomination de Ndomomelingi Thérèse par la parole de Dieu. C'était le 25 mai 1995 à Beijing, appelé jadis Pékin, lors de l'anniversaire, la fête de l'anniversaire de l'OUA, organisation qui nous concerne toute l'Afrique. Nous continuons la lecture. Et j'ai dit au Seigneur,
merci. Je t'ai promis que je ne faillirai jamais, quelles que soient les difficultés. Alors on nous dit, lumière des nations en parallèle avec le rassemblement d'Israël, comme dans Ésaïe 42, verset 6. Et vous avez entendu le message qui dit que il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Merci Seigneur. Une mission sacrée que les écrivains ont appelée une mission divine. Vous l'avez sur mon livre de thèse, publié par Author House, afin de garder mes droits d'auteur. C'est la Bible qui servira pour la restauration de la souveraineté des peuples d'Adama devenus africains. Adama est la steppe où a habité notre premier ancêtre Adam et Ève, tous créés le même jour, masculin et féminin. On va donc lire Isaïe 42, verset 6, pour comprendre. Isaïe 42, verset 6. Il a dit, ok, verset 6, je lis, moi, le Seigneur, je t'ai vraiment appelé, je t'ai prise par la main, je t'ai formé et je t'ai désigné pour être l'alliance du peuple et la lumière des nations. Merci Seigneur. Confirmation par la parole divine. Et j'avais noté ceci. Le 23/1/2005, j'avais fait une note dessus en disant ceci. Avant ça, le 18/3/2000, j'avais annoté « Aïcha, sois attentive, ta mission s'accomplira. » Et cela s'est encore révélé le 6 juin 2003. Aïcha, sois attentive, ta mission s'accomplira. Soyez sûr que au début, ce n'était pas facile d'y croire. Mais ma confiance totale en Dieu m'a fait découvrir que Dieu est vérité. Sa parole est une parole de vie. Alors, le 3 janvier 2005, j'écrivais ceci sur ma Bible. Thérèse Aïcha, lis pour bien comprendre ta mission. Esclave de la mission. Je vous relis. Moi, le Seigneur, je t'ai vraiment appelé. Je t'ai prise par la main. Je t'ai formé
Je t'ai désigné pour être l'alliance du peuple et la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du chaos les prisonniers et de la prison ceux qui vivent dans les ténèbres. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne céderai ma gloire à nul autre, ni mon honneur à des idoles. Les premiers événements annoncés se sont réalisés. J'en prédis de nouveaux. Avant qu'ils ne paraissent, je vous les fais connaître. En ce temps-là, le 3/1/2005, il m'a fait pousser la lecture jusqu'à 2000. Non, c'était le 18/3/2000. Il m'a fait pousser la lecture jusqu'au verset 9. Et à partir de 2000, j'ai continué à toujours lire tout de 6 à 9. Et là, quand il m'a fait lire le 9, il m'a dit, ici, départ de tes récits. C'est là où j'ai commencé à parler. Mais avant, je ne parlais pas parce que je ne savais pas où j'allais, mais j'avais confiance en Dieu. Et il m'a dit, les premiers événements annoncés se sont réalisés. J'en prédis de nouveaux. Avant qu'ils ne paraissent, je vous les fais connaître. C'était le 18/3, l'an 2000, qu'il m'a donné ça. J'ai fait l'encoche et je vous dis merci. Et le 14/11, lorsque je devais soutenir ma thèse, il a réapparu et il m'a parlé dans le même sens pour me confirmer, pour me donner la confiance de la réussite. Moi, le Seigneur, j'étais vraiment appelée. J'étais prise par la main. J'étais formée et j'étais désignée pour être l'alliance du peuple et la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du chaos les prisonniers et de la prison ceux qui vivent dans les ténèbres. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne céderai ma gloire à nul autre, ni mon honneur à des idoles. Les premiers événements annoncés se sont réalisés. J'en prédis de nouveaux. Avant qu'ils ne paraissent, je vous les fais connaître. Mes frères et sœurs, nous allons chanter au Seigneur dans une autre, le cantique de la délivrance. Isaïe 42, verset 5. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Du bout du monde, entonnez les louanges. Que la mer le célèbre avec tout ce qu'elle contient. Que le désert et ses villes élèvent la voix, ainsi que les campements où habite Kédar. Que les gens de Séla poussent de joyeux clameurs. Que du haut des montagnes, ils lancent leur acclamation. Qu'ils rendent gloire au Seigneur et répandent sa louange dans les îles. Tel un héros, le Seigneur s'avance. Comme un guerrier, il éveille son ardeur. Il pousse son cri de guerre comme un héros qui affronte ses ennemis. Longtemps, j'ai gardé silence. Je suis demeuré quiet. Je me suis contenu. Mais maintenant, je crie comme femme en travail. Mon souffle se précipite. Et il dit, je vais dévaster montagnes et collines, en dessécher toute la végétation, changer les cours d'eau en terre aride et mettre les étangs à sec. Je ferai suivre aux aveugles une route inconnue,
par des sentiers inconnus. Je les acheminerai. Je changerai devant eux l'obscurité en lumière et les saintes rocailleuses en route plane. Toutes ces merveilles, je les réaliserai. Je ne manquerai pas de les accomplir. Ils reculeront couverts de honte, ceux qui se fient aux idoles et qui disent à des statues de fonte, vous êtes notre Dieu. Ésaïe 42, versets 10 à 17. Vous êtes notre Dieu, seul Dieu, Seigneur. Et nous te chantons ce nouveau cantique de la délivrance. Alléluia. Amen. Dieu va restaurer son peuple et surtout sa souveraineté d'antan. Il l'a promis et il le fera. Nous sommes dans la Sainte Bible que j'ai reçue le jour de mon mariage à la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé, où le Seigneur me ramène chanter sa gloire, présenter sa lumière, alors que je suis en France. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, les miracles de Dieu. Je ne peux pas vous dire que moi, personnellement, je peux quitter ici pour aller au Cameroun. Dieu nous montre, comme il avait dit, qu'il me fera voir ces choses-là. Et nous sommes là. Il vient de placer le décor. Il m'implante à l'université. Voyez vous-même la gloire de Dieu sur le mur. Voilà Maman Marie sur le mur et voilà sa fille à côté du Christ. Et le Seigneur a enveloppé et le Christ et Thérèse et Marie. Nous sommes dans la nuée divine, la nuée de lumière, la nuée protectrice. Nous disons merci au Seigneur. Et vous voyez comment la lumière vient du dehors et ça monte. Vous voyez vous-même, ça monte là-bas. Et moi, je suis là. Le Seigneur nous fait voir comment il m'illumine, comment il m'enveloppe. Regardez vous-même. Le petit point vient là. Me voici. Et voilà le petit point qui montre comment Dieu est merveilleux. Voilà le petit point à côté de moi pour confirmer ce que je dis. Voici la lumière du Seigneur, comme il vous montre comment il m'illumine, il vous montre comment il m'enveloppe. Il vous montre comment il est présent dans la maison avec toute sa splendeur. Je suis donc enveloppée avec la Sainte Vierge. C'est un mystère. Ne me demandez pas comment je vois ça. Moi, je ne suis pas Dieu. C'est lui qui sait comment il fait que je puisse être enveloppée. À l'heure où je vous parle, vous-même, vous voyez que ma face n'est pas comme normale, me voici. Mais enveloppée, ce n'est plus la même chose. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous passons. Thank you, Lord, because you are here at this moment. Presently, you are with me.
You have shown your light, the holy light, the divine light. You have shown us Mary, who is appearing every morning here, every day. She is here, accompanying me to you for my real intronization, to start my new run, taking around the world your light to the nations, as you said. Let us read it again, as you said. Isaiah 49. Isaiah 49 says, expiation of sins, spiritual liberation of Israel. Isaiah, second son, the servant of the Lord. Isaiah 49, 1 to 55, verse 13. It is said that in the second of the 4 sons of the servant of the Lord, the speaker presents herself, because I am the one who is speaking, herself as a prophet whose word carries God's own power. Through her, God renews his covenant with Israel, and by her obedience to God and solidarity with his people, she can bring about conversion and salvation for both Israel and the nations. All this is not on my power, it is on God's power. And we see here that on Isaiah 32 that he asked me to read, it is said that it is said that 6, the Lord, the Lord, have called you for the victory of justice. I have grasped you by the hand. I formed you and set you as a covenant of the people, a light for the nations, to open the eyes of the blind, to bring out prisoners from confinement and from dungeon, those who live in darkness. I am the Lord, this is my name. My glory I give to no others, nor my praise to idols. See, the early things have come to pass, new ones I now foretell. Before they spring into being, I announce them to you. Isaiah 42, verse 6 to 9. Then we call new song of delivery for everybody. Sing to the Lord a new song, his praise from the end of the earth. Let the sea and what fills it resound, the coastland and those who dwell
them. Let the steppe and its cities cry out, the villages where Kedar dwells. Let the inhabitants of Selah exult and shout from the top of the mountains. Let them give glory to the Lord and utter his praise in coastlines. The Lord goes forth like a hero, like a warrior. He stirs up his ardor. He shouts out his battle cry. Against the enemies, he shows his might. I have looked away and kept silent. I have said nothing, holding myself in. But now I cry out as a woman in labor, gasping and panting. I will lie waste, mountains and hills. All the herbage I will dry up. I will turn the rivers into marshes, and the marshes into dry up. I will lead the blind and their journey. By paths unknown, I will guide them. I will turn darkness into light before them and make crooked ways straight. These things I do for them, and I will not forsake them. They shall be turned back in utter shame who trust the idol, who said the molten image, you are our God. You who are deaf, listen. You who are blind, look and see. Who is blind but my servant, or deaf like the messenger I sent? You see many things without taking note. Your ears are open, but without hearing, though it pleased the Lord in his justice to make his law great and glorious. This is a people despoiled and plundered, all of them trapped in holes, hidden away in prison. They are taken. No, sorry, I read something wrong. It is from 10th to 17th. And I will forsake them. We stop to 17th. God puts Israel. No, it is not that. Sorry. We are in new song. We stop as we read in French. Thank you, God. This first song, the servant of the Lord. Here is my servant, whom I uphold, my chosen one, with whom I am pleased, upon whom I have put my spirit. She shall bring forth justice to the nations, not crying out, not shouting, not making her voice heard in the street. A brazen reed she shall not break, and a smoldering wick she shall not quench, until she establishes justice on the earth. The servant of the Lord. God bless you. This was shown to me on August 8th, 2007 at Paray-le-Monial at the early morning in a small house of the Mary Immaculate Conception.
community of religious ladies. I have to take a small piece of paper where I read this message, and that was to confirm my vision in the chapel of visitation of Paray-le-Monial. Isaiah 42 verse 1. Thank you, Lord. Sorry for some small mistakes that are connected. You have it in French, and we read it in English, and I will come back another time. We thank God. Let us see, before we close, where is our Lord with us? Mother Mary and Therese. Mother Mary and Ndomo Melingi Therese. You can see on top of the TV, and you can see Ndomo Melingi be nearby, a little bit low, between the TV and the Christ picture, the Holy Face picture. And you can see how we are moving together to meet again the light of our Lord, the Holy Light. We say, thank God, and let all of you be blessed.